Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, d'habitude avec du Linux, de l'open source, etc. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de Microsoft 365 et en particulier de Power Automate. Et si j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai eu besoin de Power Automate dernièrement et j'avais envie de vous partager mon expérience avec l'utilisation de ce service-là, les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer dans son utilisation. Et du coup, c'est l'occasion de voir un cas pratique de son utilisation. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Power Automate, c'est un outil qui est fourni avec les suites Office type professionnel ou business et qui permet de venir interconnecter différents services et qui permettent d'interagir avec différents environnements. Donc, on va pouvoir interagir par exemple avec un drive de Google. Donc voilà, ça permet un petit peu de manipuler des ressources qui sont sur différents environnements. En l'occurrence, nous, on va rester dans l'environnement de Microsoft parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire une modification d'un événement d'agenda. Et je vais tout d'abord commencer par vous expliquer pourquoi j'ai eu besoin de passer par un flux Power Automate pour un agenda. Donc mon problème était le suivant. Lorsque je venais créer un événement dans mon agenda et que je venais y ajouter un lieu, par exemple à Lausanne, généralement, on voit ici, il est un peu en panique, il trouve rien, pour lui, c'est pas une adresse, etc. Et donc si je crée cet événement avec un lieu auquel j'aimerais bien vouloir me rendre par la suite et que je viens voir cet événement sur mon téléphone portable, on va se rendre compte que le lien, il est grisé. Je ne peux pas cliquer sur Lausanne pour me rendre sur le lieu de mon rendez-vous. Et c'était quelque chose qui m'énervait passablement parce que je perdais du temps, je pouvais même pas le copier-coller, donc je devais faire autrement, etc. Et je trouvais ça évidemment pas idéal. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce que je pouvais faire avec Power Automate. Par contre, si je viens modifier mon événement en utilisant un lien et que je l'enregistre, on va voir que l'événement dans mon agenda, il va soudainement devenir exploitable. Je vais pouvoir l'utiliser et cliquer dessus. Donc là, on voit qu'il détecte l'URL. Et donc, mon constat était le suivant, c'est que j'aurais simplement besoin de constituer un URL Google Maps sur la base de l'emplacement que j'aurais entré dans mon événement pour tout simplement pouvoir m'y rendre directement. En l'occurrence, on a de la chance, on peut venir effectuer une requête auprès de Google en indiquant un lieu. Et lorsque je mets ce lien-là dans mon téléphone, automatiquement, j'obtiens un itinéraire pour me rendre à Lausanne. Donc jusque-là, c'est très bien. On se dirait qu'il suffit tout simplement de venir constituer le petit URL avec ça. Mais on va voir que les choses ne sont pas tout à fait aussi simples que ça, malheureusement. Donc pour illustrer ça, je vous propose qu'on vienne se créer un petit flux Power Automate. On va nommer notre flux en fonction de ce qu'on veut faire évidemment dedans. Donc en l'occurrence, on va le nommer ici sobrement Calendar Location. Donc un déclencheur, ça va être, comme son nom l'indique, quel événement va déclencher votre flux. Donc en l'occurrence, nous, on aimerait que notre flux se déclenche lorsque l'on ajoute un nouvel événement à notre calendrier. Donc on va venir chercher calendrier. Et on voit qu'ici, on nous propose divers déclencheurs que l'on pourrait choisir. En l'occurrence, il y a ici celui qu'on voudrait lors de la création d'un événement en version 3. Et on pourrait se servir de celui-là, ça fonctionnera lorsque l'on vient créer un nouvel événement dans notre agenda. Mais on aurait un problème dans l'éventualité où on vient modifier un événement. Le flux ne serait alors pas déclenché. Donc, en admettant qu'on crée un événement, qu'on vient y ajouter un lieu, par la suite, après l'avoir, ce flux-là ne serait pas déclenché. Et on a ici un flux lors de la modification d'un événement. Et à contrario, on pourrait se dire que le flux lors de la modification d'un événement ne serait déclenché que lorsque on modifie un événement existant. Or, ce n'est pas le cas. Après des tests, il s'avère que la modification d'un événement est également déclenchée lorsque l'on vient créer un nouvel événement. Donc en l'occurrence, ce déclencheur-là nous permet finalement de regrouper ces deux fonctionnalités-là. Donc on va se servir de celui-ci. Donc en premier lieu, Power Automate nous demande sur quel agenda on souhaite interagir. Donc en l'occurrence, on va venir chercher mon agenda sobrement appelé calendrier et on va venir ajouter une nouvelle étape. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le résultat de mes différentes expériences et je vais vous expliquer pourquoi j'ai effectué tel ou tel réglage avec parfois une petite démonstration. Donc, en l'occurrence, ici, on va avoir besoin d'ajouter une condition. On n'a pas envie de modifier tous nos événements. On n'a pas envie de modifier tous nos événements pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que parfois notre emplacement, il contient déjà HTTPS. Donc s'il contient déjà HTTPS, on n'aurait pas envie de déclencher notre flux. Donc en l'occurrence, si oui, on ne fera rien.
La deuxième condition, c'est que si notre emplacement est égal à vide, en l'occurrence, vide dans notre cas, c'est double quotes, donc double guillemets. Et donc, en l'occurrence, évidemment, si notre emplacement est vide, on n'aurait pas envie non plus de venir modifier l'emplacement car ça n'aurait pas de sens. Il faut également se veiller ici à la condition. On n'a pas envie que ce soit est parce que ça ne pourra jamais être le cas. On va veiller à venir mettre notre condition sur ou afin que dans l'éventualité où cette condition-ci ou cette condition-là est remplie, eh bien, on est vers notre flux si oui. Et à ce moment-là, on ne fera rien. Et en l'occurrence, si ces deux conditions-là ne sont pas remplies, on va venir ajouter une action. Donc évidemment, avec cette action-là, on va venir modifier notre événement de calendrier. Donc on va reprendre calendrier et on va venir utiliser le bloc mettre à jour l'événement. Donc on voit que ce bloc, il nous demande diverses informations, donc avec les petites astérisques rouges qui nous indiquent bien que il est obligatoire de remplir ces champs-là et on se dit que ça va être tout facile. Donc je vous propose qu'on fasse une petite démonstration en remplissant ces champs-là comme si finalement les choses étaient simples. Donc on va venir resélectionner notre calendrier. Au niveau de l'ID ici, on nous demande l'ID de l'événement à modifier. Donc en l'occurrence, comme on veut modifier le même événement, on va venir reprendre ici l'ID de l'événement unique. On va venir ici reprendre le sujet de notre événement. Au niveau de l'heure de début de notre événement, on se dirait que en tant qu'être humain normal, on se dit qu'on pourrait réutiliser l'heure de début de notre événement déjà créé et qu'il en serait de même pour l'heure de fin. On doit venir ensuite sélectionner une time zone, donc en l'occurrence je suis à GMT plus 1 pour Berne. Et là, notre événement est déjà pratiquement prêt, mais il nous faut évidemment modifier notre URL. Et donc pour ce faire, on va devoir ajuster l'emplacement. Et donc là, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement de venir reprendre mon URL Google Maps que je vous ai montré avant. Et je me suis dit que je pourrais tout simplement venir joindre au bout de cette URL l'emplacement que j'avais saisi dans mon événement. Donc en l'occurrence ici, je vais venir rechercher location et on va enregistrer notre flux. Maintenant que notre flux est créé, on va venir le tester. On va le tester manuellement et on va venir modifier notre événement pour voir comment le système réagit. Donc je vais venir modifier l'événement actuel. Donc au lieu de l'URL, je vais remettre Lausanne et j'enregistre ma modification. Donc là, l'événement actuellement, il est à 9 h. Voilà, il s'est passé quelque chose, notre flux a été déclenché et notre événement a reculé de 2 heures. Donc déjà, là, on a quelque chose qui est un peu bizarre, mais au niveau du résultat en lui-même, on obtient un lien vers Google qui fonctionne, qui nous emmène à Lausanne. Et déjà, là, ça, c'est pas trop mal. Sur notre téléphone, il en va de même. On a un lien qui est cliquable et qui nous emmène également à Lausanne. Donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, dans l'éventualité où je viens tester mon flux en rentrant une adresse, entrer un tout petit peu différemment. Donc par exemple, je me rends à Lausanne, mais je me rends à 1004 Lausanne. L'événement a été enregistré. On voit ici que directement, il a été modifié. On a directement le lien qui est utilisable. Mais on voit à présent que dans le lien, il y a le 1004 qui n'a pas été traité. Et si je reviens sur mon événement dans mon agenda, on voit également que le 1004 n'a pas été pris en compte. Et que par conséquent, eh bien, je ne pourrais pas me rendre à l'adresse complète que j'aurais saisie. Donc c'est pas idéal et on voit que ce flux, il a deux problèmes. Déjà, les événements se déplacent dans le temps, ce qui n'est évidemment pas idéal pour arriver à l'heure. Et le deuxième problème, c'est que nos URL, pour le moment, ils ne sont pas tout à fait exploitables. Donc, on va venir corriger ces deux problèmes-là. Au niveau du temps, je vous le donne en 1000. Power Automate, il fait un petit peu ce qu'il veut et il va falloir qu'on vienne jouer avec les variables qui nous sont retransmises par notre événement de base. Donc, on va venir supprimer ces deux contenus dynamiques-là qui ne sont pas tout à fait corrects. Donc, pour ce faire, on va utiliser une expression. Donc, ces expressions, elles sont là pour interagir avec le contenu. Donc, on voit qu'on pourrait concaténer, on pourrait voir la longueur d'une chaîne, on pourrait trier, etc., etc. On va venir utiliser une fonction pour convertir le temps et en l'occurrence, cette fonction-là, c'est celle-ci. Je vous les mettrai évidemment également en description dans le cas où vous souhaitez les copier-coller parce que là, c'est pas très convivial pour pouvoir les lire. Mais en l'occurrence, on va venir convertir le temps. On va venir récupérer notre heure de début de notre événement, donc body/start, et on convertit ça en UTC. Donc ça va être pour notre événement de départ.
Et on va faire de même pour notre heure de fin d'événement. Donc on veut nous remettre une expression, on fait OK. Mais cette fois-ci, dans l'expression, on peut voir que c'est l'heure de fin qui va être utilisée. Donc pour ça, on est bon pour le moment. Et pour notre emplacement, on va devoir venir modifier la manière dont notre URL est générée. Donc tout ceci, on va pouvoir le supprimer. Et on va également avoir besoin d'utiliser une expression. Et cette expression, elle va consister à concaténer notre URL avec l'encodage de notre emplacement. Donc cette fonction, c'est celle-ci. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder au format URL notre emplacement qui est transmis depuis notre événement. Donc on fait OK. Et donc à présent, normalement, on devrait avoir une heure de début et une heure de fin qui ne bougent pas et notre URL devrait être correctement générée, quel que soit le format d'adresse qui est saisi dans l'emplacement. Donc on va enregistrer ce flux-là. On va à nouveau venir le tester manuellement. On reprend notre calendrier avec notre événement. Pour l'occasion, on va le supprimer. Donc, on va venir se recréer un événement que l'on va appeler test 2 et en emplacement, on va mettre Lausanne 1004. On enregistre. Voilà, notre événement est créé. Il est également directement apparu sur mon téléphone et voilà, notre flux a été déclenché. On voit que le lien a été ajouté. On voit que cette fois-ci, ça ne s'est pas déplacé dans le temps. Si on clique sur notre lien, on arrive directement à notre bonne adresse et il en va de même sur le téléphone portable où si je prends l'adresse, eh bien je peux cette fois-ci cliquer sur le lien pour me rendre à mon rendez-vous directement. Donc voilà, c'est déjà tout sur cette petite vidéo sur Power Automate. J'espère vous avoir intéressé avec cette vidéo un petit peu différente et vous avoir fait découvrir quelque chose. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez évidemment à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas également de rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.